L'isolation thermique des bâtiments est devenue une priorité. Bien souvent, l'isolation des façades se fait par l'extérieur, car c'est la solution la plus performante. Mais avec l'augmentation des rénovations, l'isolation par l'intérieur des façades prend de plus en plus d'importance. Soms is het zelfs de enigste oplossing. Cruciaal daarbij is dat er een correct vooronderzoek gebeurt om risico's in kaart te brengen en schadegevallen uit te sluiten. En effet, avec l'isolation par l'intérieur, il n'est pas question d'improviser. Pour un résultat performant, durable et sans problème par la suite, il faut suivre les étapes décrites dans la note d'information technique 300 de Buildwise. Alors, nous commençons par une inspection des façades à isoler. Le but est de repérer les problèmes existants ou les éléments qui pourraient causer des pathologies après isolation. Il faut aussi consigner les différentes caractéristiques de la façade, telles que son orientation et l'épaisseur de la maçonnerie. Côté extérieur, on examinera la présence de sources d'humidité, comme l'humidité ascensionnelle ou des descentes d'eau défectueuses. On regardera l'état de la maçonnerie et la présence de fissures ou de dégâts de gel dans les zones sensibles, comme les pieds de mur ou les pignons. On notera la présence de finitions extérieures, comme des enduits ou des peintures, leur état, et on déterminera leur composition. Ainsi que tous les éléments particuliers présents en façade, comme les ancrages. Dans le bâtiment, on va vérifier différents éléments, tels que la présence de linteaux en bois ou l'état des poutres en bois encastrées dans la façade. On notera aussi la présence de poutres métalliques et leur état. Dans certains cas, des travaux préparatoires devront être réalisés avant d'isoler, comme le décapage des enduits. Isoler? Oui, bien sûr, mais il existe plusieurs manières de le faire. Ici, nous avons un isolant rigide, directement fixé au mur. Ou il existe aussi des systèmes avec ossature qui utilisent des isolants souples. Alors, en quoi consistent ces systèmes et comment les choisir? Avec une isolation rigide fixée directement au mur, la mise en œuvre est plus rapide. Le support doit toutefois être de meilleure qualité et dans la plupart des cas, les enduits existants devront être décapés. Et pour certains matériaux isolants, aucun pare-vapeur supplémentaire n'est nécessaire. Dans la plupart des cas, la finition intérieure assure l'étanchéité à l'air. Lorsque le mur n'est pas plan ou qu'il doit supporter des charges lourdes, on utilise une ossature avec une isolation souple. La structure est placée à une certaine distance du mur et l'isolation souple est installée à la fois entre et derrière la structure pour éviter de laisser des lames d'air. L'étanchéité à l'air est garantie par la pose d'un pare-vapeur, complétée par une finition intérieure. Vous avez choisi un système. Il est temps de le dimensionner. Pour répondre aux objectifs énergétiques, mais aussi pour éviter les problèmes d'humidité. Selon la composition de la façade, son exposition à la pluie, le type de système choisi et le matériau isolant, le dimensionnement détermine l'épaisseur d'isolant maximale et les propriétés de l'éventuel pare-vapeur qu'il faut mettre en œuvre. Vroeger waren dit individuele gebouwstudies, maar dankzij de technische voorlichting van Buildwise zijn er dimensioneringstabellen beschikbaar die voor ons het werk vereenvoudigen. Votre système est dimensionné. Il vous reste maintenant à le mettre en œuvre et surtout à traiter les détails constructifs qui sont souvent très nombreux. C'est une étape essentielle du parcours. Regardons ça ensemble. Les détails jouent un rôle clé pour assurer la performance globale et la durabilité des travaux. Chaque interruption de l'isolation doit être traitée. Les détails types sont les raccords aux fenêtres, aux murs intérieurs ou à la toiture. Ici, la qualité se joue dans la continuité. En effet, le traitement du détail est vraiment super important. On doit avoir une continuité au niveau de l'isolant, on doit avoir une continuité au niveau de l'étanchéité à l'air où une membrane va être ajoutée sur les nouveaux châssis et on doit avoir une gestion de la vapeur qui est maîtrisée. Par exemple, ici au niveau des fenêtres, c'est vraiment super important de pouvoir venir finir ici avec un isolant qui vient faire la continuité du détail. Finalement, un bon chantier passe aussi par le contrôle de la qualité exécution.
et par quelques conseils simples aux clients en matière d'entretien et de ventilation qui permettront de garantir la performance du bâtiment dans le temps. Met de technische voorlichting van Buildwise hebben we een goed referentiedocument ter beschikking. Pour mettre les bons matériaux aux bons endroits, pour avoir les détails constructifs nécessaires, c'est le document indispensable pour les travaux d'isolation par l'intérieur. Retrouvez la NIT isolation par l'intérieur des façades existantes et toutes nos ressources sur buildwise.be.